bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du rêve d'Émeraude. Le rêve d'Émeraude est un plan d'existence parallèle à Azeroth, ressemblant fortement à notre monde tel qu'il était lors de sa création originelle par les Titans. Des millénaires durant, le rêve d'Émeraude fut regardé farouchement par les dragons du vol vert d'Isera, la maîtresse du rêve. Lorsque les elfes de la nuit débutèrent leur apprentissage des magies druidiques, le rêve d'Émeraude devint un lieu de pèlerinage et de méditation pour les druides capables de se plonger en hibernation profonde sous leur forme durcidée. C'est grâce au rêve d'Émeraude et ses secrets que les druides ont perfectionné leur pouvoir mystique pour devenir les druides de la griffe ou druides de la serre. Bien que les druides soient capables de se projeter dans le rêve d'Émeraude depuis n'importe quel refuge, plusieurs portails existent tout autour d'Azeroth, entrelacés par des pousses de l'arbre-monde. Ces portails se trouvent dans la forêt d'Ashenval, en Feralas, dans le bois de la Pénombre et dans les Hinterlands. Peu après la bataille du mont Ijal, des événements étranges commencèrent à se produire dans les alentours du rêve d'Émeraude, allant jusqu'à affecter les dragons du vol vert. Alors que le rêve d'Émeraude était jusqu'ici un endroit paisible et accueillant, des créatures sombres et malveillantes y ont fait leur apparition. Et peu à peu, le merveilleux rêve d'Émeraude est devenu le sombre et corrompu cauchemar d'Émeraude. Aujourd'hui, de nombreux endroits en Azeroth sont devenus la proie du cauchemar au fur et à mesure que celui-ci étend son emprise. Dans les cavernes des lamentations, les druides ont été eux-mêmes corrompus jusqu'à être capables de se transformer en serpents. Dans l'ancien temple d'Atalakar, situé dans les marais du Chagrin, les dragons du vol vert sous l'édige d'Eranicus ont également été corrompus, et de nombreux serpents et reptiles ont envahi les lieux. À travers le monde, les portails menant au rêve d'Émeraude sont maintenant défendus par 4 puissants dragons du vol vert, transformés et maudits à leur tour. Ceux-ci dévorent et massacrent toute créature tentant d'approcher des portails. Pendant ce temps, à l'intérieur du rêve d'Émeraude, alors que le mystérieux cauchemar d'Émeraude se répand, Malfurion Hurlorage, Sando des Elfes de la Nuit et Isera, l'aspect du rêve, sont parvenus à dissimuler leur présence au cauchemar et restent cachés dans un plan d'existence supérieur, tandis que leurs alliés sur Azeroth tentent de leur porter secours. Aussi, le cauchemar décida de changer de stratégie et d'envoyer Eranicus à Reflet de Lune, principal centre d'opération du cercle scénarien et des druides d'Azeroth. L'objectif d'Eranicus et de ses sbires était de capturer le gardien du bosquet Rémulos, afin que celui-ci lui révèle l'emplacement du corps de Malfurion en Azeroth, car celui-ci venait d'être détruit en ce monde. Sa présence dans le rêve d'Émeraude disparaîtra également. Grâce aux efforts combinés des druides du cercle scénarien, des elfes de la nuit menés par Tyrande et des nombreux aventuriers et mercenaires de toute race, Eranicus, le tyran du rêve, fut repoussé et Tyrande parvint à l'arracher à l'emprise du cauchemar grâce à la bénédiction des lunes. Désormais, Eranicus est retourné au rêve d'Émeraude afin d'y retrouver Isera et Malfurion Hurlorage et de leur porter assistance contre le cauchemar d'Émeraude. Si de lourds soupçons pèsent sur Akar, le dieu du sang des anciens trolls Guru-Barchi concernant l'origine du cauchemar, nous savons désormais avec l'extension Battle for Azeroth qu'il s'agissait en réalité de Enzoth, et ce même si les premières victimes du cauchemar furent les dragons verts chargés de garder les restes putrifiés d'Akar dans les catacombes du temple d'Atalakar. Il faudra attendre la mort de Enzoth par les champions d'Azeroth lors du dernier raid de Battle for Azeroth pour que la corruption cesse de se répandre et de corrompre le rêve d'Émeraude.